Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot. Comme je le répète à chaque semaine, si vous voulez avoir accès à ces textes-là qu'on publie là, en général une fois par semaine, des fois une fois par 2 semaines, dépendamment de l'horaire et de l'inspiration de Simon. Donc, je le fais apparaître à l'écran pour tous les textes. Il y en a aussi que j'écris de temps à autre. Vous pouvez aller sur patreon.com/isénéchal et sur le Dark Channel sur Facebook. C'est quoi le Dark Channel? Vous allez sur la page de Yann, vous cliquez sur devenir contributeur, ça ne coûte pas grand-chose, puis vous avez accès au forum, vous avez accès à publier des affaires jasant de vous autres et aussi à lire des textes qui sont derrière ce paywall-là. Aujourd'hui, Simon, tu voulais revenir sur, dans le fond, un des aspects de la plateforme électorale de Québec solidaire, une de leurs propositions, parce que tu disais, bon, au niveau au niveau de certaines connaissances en fiscalité, ça semble pas être la force du parti. Même Pierre-Yves McSween disait ça serait le fun que QS, avant de déposer leurs idées, consulte des fiscalistes ou consulte des économistes. Ça pourrait peut-être aider pour ça. Parce que finalement, on s'est aperçu, en gros, ils veulent instaurer une wealth tax, donc dans le fond, un impôt sur la succession, un impôt sur la fortune, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, ils ont établi qu'un ultra riche au Québec ou un riche, c'est quelqu'un qui a 1 million de dollars en patrimoine. D'entrée de jeu, moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de te dire, ouais, ben, avec l'inflation qu'on vit, Mmh. millionnaire dans pas long, tu vas être pauvre. J'exagère, là, mais c'est un peu ça l'idée, là. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont acheté des chiottes à 80 000 sur l'île de Montréal il y a, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, puis aujourd'hui, ils sont pratiquement techniquement millionnaires juste avec la maison, là. Mais ils ne se sont pas enrichis dans leur vie quotidienne de tous les jours, là. En fait, ils se sont peut-être même appauvris parce que si tu n'as pas vendu la maison, maintenant, il faut que tu te tapes les taxes municipales sur la valeur foncière qui a explosé de ta propriété. Et puis toi, tu me disais, ben là, t'as peu, là, il y a plusieurs affaires qui ne sont pas prises en compte là-dessus. Entre autres, on en jasait avant de commencer, c'est justement le lien entre, puis c'est même Luc Godbout qui en parlait aussi à RDI Économie, c'est le fait que parmi les pays de l'OCDE, les pays qui avaient il y a certains pays, en fait, sont 3, dont le Canada. Les 2 autres, j'oublie c'est lequel. Mais bref, ces pays-là avaient ce type d'impôt-là. D'ailleurs, ça a été aboli en France, ça a été aboli un peu partout. Et les endroits où ça a été aboli, certains ont adopté l'imposition sur le gain en capital. Donc, vous avez, comme par exemple, tu donnais l'exemple d'une résidence secondaire. Vos parents ont acheté un chalet il y a 20, 30 ans, 40 ans, ça valait une pinotte. Ils vendent 250 000 ou 300 000, ben là, ils sont imposés à un taux, si tu peux me rappeler, me rafraîchir la mémoire, mais C'est que, mettons, sur le 250 000, il y en a 50 qui va être exempté d'impôt. Donc, il y a un 125 000 qui est exclu. L'autre 125 000 va être imposé en fonction d'où est-ce que ça les, en fonction du bracket de revenus, là, par palier, où est-ce que ça va les ramener, où est-ce que ce montant-là va se ramener. Mais évidemment, on comprend tous qu'avec des biens immobiliers, ça prend pas de temps que tu te ramasses dans taux d'impôt, dans les paliers d'imposition les plus élevés, finalement, là. des terres aussi. Tu sais, Exact. en ville, on connaît moins ça, mais dans certains coins en campagne, moi, le père d'un de mes amis avait hérité de son père à l'époque pour ça valait des bouchées de pain, de terre à bois. Qu'est-ce que c'est qu'une terre à bois? C'est une terre qui est non défrichée où tu vas couper des arbres. Tu coupes ça en bio de bois, tu fais des bûches et tu vends du bois avec. En gros, c'est souvent à ça que ça sert une terre à bois. Euh, si le coin dans lequel vous étiez propriétaire de terre à bois s'est développé à cause de l'étalement urbain, l'occupation du territoire, whatever la raison, ben, ça a pris énormément de valeur. Donc là, quelle est la valeur réelle de votre patrimoine? Par rapport à ça. Donc, tout d'un coup, vous étiez quelqu'un qui faisait partie de la basse classe moyenne ou même parfois vous étiez considéré comme pauvre. Et maintenant, vous êtes rendu un ultra riche parce que la valeur des terres, la valeur de tout ce qui est immobilier a explosé. Là, toi, tu disais, ben là, ça pose quand même problème, là, cette affaire-là, parce que, bon, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Moi, à mon avis, on est vraiment dans le populisme, là.
On pense tout le temps que le populisme, c'est des politiciens dits de droite qui chialent contre l'immigration ou contre la criminalité ou whatever. Là. Mais il y a un populisme de gauche. Là. Il y en a un populiste de gauche. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça consiste à faire à croire que les riches ne payent pas d'impôts, qu'ils ont tout leur argent dans des paradis fiscaux, puis que le politicien courageux, c'est celui qui va les imposer puis leur tordre un bras pour qu'ils payent leur juste part. Et là, finalement, en fait, la réalité, c'est parce que dans l'absolu, tout le monde, pas tout le monde, mais je veux dire, dans l'absolu, ça paraît une belle idée. Tu te dis, il y a des gens qui sont extrêmement riches, ils ne contribuent pas beaucoup. Si on leur en demandait juste un peu plus, on pourrait peut-être donner un bain à ma grand-mère dans le CHSLD. C'est juste que le problème, c'est que les gens qui sont ciblés par ça, c'est pas Jeff Bezos ou Alain Bouchard. Là. C'est en fait des gens qui. En fait, probablement que des gens nous écoutent sont ciblés par ces mesures-là. Là, ces propositions de mesures-là. Puis là, j'anticipe certains commentaires. Pourquoi vous parlez de ça? CQS, ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. Oui, mais ces idées-là, ils font des petits. Là. Puis qu'est-ce qui vous dit que ces idées-là ne seront pas reprises par QS, par le Parti libéral, la CAQ ou je ne sais pas qui? Là? Ben, tout à fait, surtout que là, on le sait, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'un point de vue économique dans les prochains mois, là, personne n'est devin, mais on peut s'attendre à ce que l'État ait besoin de fonds, là, dans un avenir rapproché. Fait que là, aujourd'hui, tu sais, une idée présentée par QS aujourd'hui qui serait pas déconstruite, qu'on prendrait pas le temps de démontrer en quoi ça tient pas la route, ben, qui sait, peut-être qu'un parti plus sérieux demain pourrait la reprendre sans nécessairement faire, justement, faire l'exercice de, tu sais, d'aller jusqu'au bout dans un contexte où est-ce qu'il dirait, ben là, on a besoin d'argent, fait que go, 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 quelqu'un pensait à ça, on y va. Mais c'est parce que l'affaire de la proposition de QS, juste rappeler c'est quoi, sommairement, ce qu'appelle l'impôt sur les grandes successions. En gros, ce qu'ils disent, c'est que toute portion d'un leg qui dépasserait le million de dollars serait sujette à un impôt de 35. Puis ça témoigne au-delà. En fait, c'est pire que tout ce que tu as mentionné en introduction, enfin, de mon avis, d'une certaine manière. C'est que pour moi, ça démontre vraiment d'une méconnaissance de notre régime fiscal actuel. Puis le but ici, c'est pas de faire un cours de fiscalité puis vous donner des conseils. Là, évidemment, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on vous réfère à un professionnel fiscal, là, un fiscaliste, comptable, avocat, notaire, peu importe. Là. Mais l'idée, c'est que eux autres, c'est pas censé être monsieur, madame, tout le monde. Eux autres, c'est un parti qui existe depuis 2006 maintenant, qui était la fusion de l'Union des forces progressistes, Ouais, puis option de citoyenne, puis je sais plus l'Union trop qui. Là. citoyenne, je pense, c'est ça. Bon, c'est des gens qui aspirent à prendre le pouvoir. C'est un parti qui va peut-être être opposition officielle au lendemain de l'élection du 3 octobre. Tu te dis, je m'attendrais à mieux. Tu sais, c'est pas une petite erreur cosmétique. Je veux dire, de temps en temps, je me mets à la place d'un élu, d'un candidat, d'un ministre, peu importe, on te pose une question ultra spécifique. Tu te dis, bon, ça se peut que tu l'échappes, tu n'as pas le temps de vérifier, tu es en scrum, peu importe. Mais là, c'est ce qu'ils nous disent, on est arrivé, on a pris le temps de réfléchir. Simon Tremblay-Pépin, candidat de QS dans Pointe-aux-Trembles, qui avait répondu à Max Wayne sur les ondes du 98.5 que oui, il avait consulté des fiscalistes à Québec solidaire. Moi, je ne crois pas ça du tout. Là. En fait, ce qu'il avait dit, on a consulté des fiscalistes, on a consulté des économistes. Il dit, ben, économiste n'égale pas fiscaliste. Il ne faut pas confondre les choses. Là. Puis probablement que Vincent serait d'accord avec moi. C'est notre ami Vincent qui est économiste. Je veux dire, tu sais, tu peux être dans le macro, tu sais, dire, ben, les politiques fiscales, si tu augmentes trop les taux d'imposition, les gens vont avoir telle réaction. Vous n'avez bien parlé dans le dernier trio économique qui devrait être disponible à tout le monde sous peu, de dire, ben, les gens réagissent comme par exemple, en Europe, quand certains monarques ont commencé à mettre de l'impôt sur le nombre de fenêtres que tu avais dans la maison, ben, les gens barricadaient leur maison. Ça, tu n'as pas besoin d'être un fiscaliste, d'être un Ben non. spécialiste de la fiscalité pour parler de ces choses-là en économie. C'est tout à fait placé pour décrire ça. Mais ce que QS a fait, ça relevait vraiment spécifiquement au niveau micro de considérations pointues en fiscalité. Puis manifestement, ça les dépasse complètement. Parce que leur affaire, moi, je suis convaincu, c'est parce que ce qu'ils semblent penser, c'est que quelqu'un décède, il laisse ses biens en héritage, puis c'est tout à fait libre d'impôts, puis il n'y a pas de problème, puis bon, voilà. Fait que là, les méchants riches, parce que moi, je trouvais qu'il y avait quand même une petite pointe de lutte de classe là, dans ce que GND a Ah oui, présenté aux médias en premier. Là. une grosse pointe même. Ouais, tu sais, on se retenait jusqu'à récemment à dire que QS, c'était des socialistes, puis tout, et tout, et tout. Mais la semaine dernière, quand vous avez étudié le problème de QS, ben, je pense qu'on a moins cette réserve-là, là, on peut se le dire. Là. Et je semble pas comprendre. Je garde ça dans les grandes lignes. Là, je garde ça volontairement simple. Il y a peut-être des choses que je vais escamoter. Fait qu'encore une fois, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre situation ou quoi que ce soit, référez-vous à un spécialiste. Mais c'est parce que quand quelqu'un décède,
mettons, moi, je décède demain matin, ben, ce qui va arriver, c'est mes immobilisations. Là, c'est quoi les immobilisations au sens large? C'est terrain, bâtiment. Puis il y a d'autres types de biens aussi, comme, ben, si, mettons, j'ai des bijoux, si j'ai des œuvres d'art, ou encore, ben, tu sais, tout ce qui est placement, des choses comme ça, ben, les lois fiscales prévoient qu'à mon décès, il y a une disposition réputée de mes biens. C'est comme si juste avant mon décès, j'avais vendu tous mes biens à la juste valeur marchande, c'est la valeur du marché essentiellement. Il y a une définition en fiscalité de tout ça là, qui est généralement retenue, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Fait que ça, ce qui se passe après, c'est que ben, ma succession va être imposée là-dessus. Fait que finalement, ce qui va arriver, c'est que souvent, ben, le gain en capital qui, au Canada, est imposé à 50 c'est-à-dire que 50 de ton montant de gain en capital est exclu, mais l'autre montant est soumis à de l'impôt. Puis ça revient à ce que je disais dans l'exemple du chalet dont on parlait plus tôt. Ben là, dépendamment du montant que ça donne, ben, ça va être soumis à l'impôt en C'est ça. fonction du bracket où est-ce que ça va se trouver. Mais encore une fois, des immobilisations, des terrains, des bâtiments, ben, ça ne prend pas de temps que tu te ramasses dans les plus gros, dans les plus gros paliers, dans les plus gros brackets. Alors, tu sais, quand ils disent on va mettre un impôt sur les grandes successions, on va mettre un impôt sur l'héritage, toutes ces patentes-là, tu te dis, ben, c'est parce qu'en quelque part, si moi, quand je décède, succession, Simon Rochelot doit s'imposer, ben, c'est parce qu'en bout de piste, c'est qui ma succession? Ça va être mes héritiers. Finalement, ça va être les gens qui vont hériter. Fait que tu pourrais dire, ben, officiellement, non, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage parce que c'est au moment de ton décès que tu vas devoir t'imposer là-dessus, mais c'est parce qu'ultimement, mon patrimoine va devoir être réduit de l'impôt que je vais payer en fonction des paramètres que j'ai exposés, ce qui est exonéré Ouais. d'impôt, ce qui ne l'est pas. On rentre ça dans les différents paliers, dans les déclarations de revenus qui devront être faites. Mais ultimement, c'est parce que c'est mes héritiers en bout de piste ça va se faire aux dépens de mes héritiers, cet appauvrissement-là de mon patrimoine. Puis là, le but, c'est pas de dire est-ce qu'on devrait faire, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct la situation actuelle. Le fait est, c'est que c'est ça l'état du droit fiscal actuellement. Mais QS, quand il arrive avec des propositions de on va. On va mettre de l'impôt sur les grandes successions au-delà d'1 million de dollars, blablabla. Mais je me dis, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a une disposition réputée au décès pour bien des affaires? J'ai l'impression que non, honnêtement. Je suis convaincu, j'ai besoin de le répéter, je suis convaincu qu'ils n'ont pas consulté de fiscaliste, indépendamment de ce que Simon Tremblay-Pépin a pu déclarer. Ça soulève plein d'autres questions aussi qui semblent avoir été complètement escamotées. On l'a vu, ben, GND puis ses amis ont comme GND a comme double down, disait non, je ne m'excuserai pas, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on va aller le chercher, l'argent, puis bon, les riches, il faut qu'ils payent leur juste part. Fait que, bon, ils ne s'excusent pas. Mais c'est parce que manifestement, on voyait qu'ils étaient nerveux, puis ils se faisaient poser des questions, puis ils ne savaient pas comment y répondre. Ils ont eu des questions par rapport à qu'est-ce qui va arriver avec les terres agricoles. On a vu des gens du milieu agricole dire ben oui, mais nous, notre machinerie, ça vaut cher, puis c'est un enjeu. Ça peut soulever des considérations par rapport à la relève dans le milieu agricole, des choses comme ça. Puis aussi, ben, en matière de gain en capital, la résidence principale, tu peux en fait, mettons, si quelqu'un a juste une maison, ben, c'est assez simple. Généralement, ça va être sa résidence principale. Tu as désignes comme résidence principale. Puis à ce moment-là, il y a une exemption sur le gain en capital. Si, mettons, une résidence principale puis un chalet, ben, généralement, tu en choisis une, puis l'autre est soumis. Fait que tu en choisis Mhm. une qui va être exonérée. Généralement, celle qui vaut le plus cher, elle va être exonérée à 100 du gain en capital. Puis l'autre, ben, ça va être la mécanique, comme je disais, 50 du montant va être soumis à l'impôt selon les paliers, tatata. Des fois, tu peux y aller et dire, ben, pour telle année, telle année, ça va être telle autre année, ça va être l'autre. Mais disons qu'on garde ça simple. Généralement, tu choisis celle qui va être plus chère, résidence principale, il y a des critères respectés, mais mettons, puis l'autre, résidence secondaire, ben là, ça va être soumis à l'impôt. Il va y avoir du gain en capital imposable, c'est-à-dire une portion qui va être imposable, qui va être générée, mais QS sont complètement oblivious de ça, sont complètement, manifestement, sont pas au fait de ça. Puis là, c'est parce que tu dis votre affaire là, d'impôt à 35 sur ce qui dépasse 1 million. Tu as donné l'exemple, une maison à Montréal. Je dis une maison, pas besoin d'être sur l'île, dans la grande région de Montréal. Je connais moins la région, le marché de Québec, mais la grande région de Québec aussi. Ça ne prendra pas de temps que même si avec l'inflation et tout, la surenchère qu'il y a eu jusqu'à récemment, puis on espère que ça va se calmer un peu. Mais tu dis, ça ne prendra pas de temps que tu as une résidence, ça se peut que tu aies payé pas cher que ça dans le temps, puis que ça dépasse le million. Fait qu'on comprend que ça va juste être sur l'excédent du million. Mais quand même, c'est parce que là, il y a une exemption de gain en capital. Si cette Ben oui. résidence-là est désignée résidence principale, ben là, votre affaire, avez-vous pensé, si vous avez réfléchi à dire, OK, bon, on va tenir compte de l'exemption de résidence principale ou si au contraire, ils vont vouloir enlever cette exemption-là? Moi,
je me permets de dire que je pense qu'éventuellement, ce qu'ils voudraient faire, c'est l'enlever. Là, c'est quelque chose qu'on entend dans les milieux de gauche souvent que la résidence principale, c'est un manoir à Westmount ou à Outremont. Il faudrait enlever l'exemption, même si c'est ta seule résidence, blablabla. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Mais là, c'est parce qu'il arrive avec des propositions fiscales devant les électeurs en campagne électorale. Puis je veux dire, c'est cousu de fil blanc, ça là. Puis c'est parce que ça va rejoindre pas mal plus de gens que ce qui semble passer. Le chiffre de 5 on a compris, là, tu dis, c'est 5 de riches qui vont être atteints au Québec. On a compris assez vite qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'ils ont pris ce chiffre-là. Mais c'est parce que ça va atteindre bien plus de gens qui pensent. Et d'ailleurs, on l'a vu même chez les militants de QS, des supporters de QS, sur leur page Facebook, sur différents médias sociaux, qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec leur proposition là-dessus, puis à juste titre. Là. Ben non, c'est clair. Puis tu sais, les gens, ils s'imaginent tout le temps, hey, une maison, ouais, mais il y a une maison d'1 million de dollars, tu sais, c'est comme si c'était un manoir, là. Je me suis amusé pendant que tu parlais. Realtor, une maison à Ville-Marie. Mhm. C'est pas une maison d'1 million de dollars, c'est une maison de 2 250 000 dollars. Regardez la maison, là. Ouais. On peut pas dire que c'est un manoir, là. Une vieille maison bâtie en 1885 qui nécessite probablement beaucoup d'entretien et de rénovation. C'est beau à l'intérieur. C'est pas ça le point. Et c'est que, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont acheté des maisons de ce type-là il y a quand même assez longtemps et qui aujourd'hui, techniquement, ces gens-là, c'est virtuellement des millionnaires. Ils n'ont pas 1 million dans leur compte de banque. Et si la maison est vendue, il y a beaucoup d'argent. Mais mettons que la personne décède. Donc là, la personne décède, elle lègue cette maison-là qu'on voit à l'écran à ses enfants. Bon, ils ont 2 enfants, on lègue la maison, techniquement, ils splitent les deux. Ça veut dire qu'il y a il y a un impôt de 35 sur la valeur marchande de cette patente-là. Ben, si on C'est. simplifie puis qu'on dit que le prix affiché, ce serait exactement la juste valeur marchande, ce qui est probablement, tu vas sûrement avoir de la négociation, peu importe, Mhm. 2 millions 250 000, ben, tu enlèves 1 million, tu as 1 million, 1 million 250 000 que tu auras un impôt de 35. Puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, comme je disais, avec est-ce qu'ils vont maintenir l'exemption de gain en capital sur la résidence principale. On ne sait pas trop. Moi, je me doute bien, comme je disais, d'où est-ce qu'ils vont s'en aller. Puis, tu sais, la maison, je veux dire, je regardais en dessous les petites photos. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent à l'écran ont bien pu les voir, mais tu vois que ça semblait bien rénové. Tu sais, c'était cute et tout. Mais disons que pour 2 millions à Montréal, tu n'achètes plus ce que tu as déjà acheté, là, dépendamment des secteurs. Je veux dire, demandez à vos parents. Demandez à vos parents, ils ont payé combien pour leur maison dans le temps versus combien qu'ils pourraient la vendre maintenant. Puis vous allez voir que, wow, c'est l'argent, il y a eu de l'inflation, là. Puis ça, ben, QS, encore une fois, ne semble pas tenir compte de ces choses-là. Puis ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis là, c'est parce que tu dis, c'est dans quel but? Tu sais, ça, c'est pour être plus juste, plus égal, mais au-delà de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de racheter toujours plus d'argent dans le système? Est-ce qu'on pourrait déjà faire mieux avec la quantité d'argent qu'il y a déjà dans le système? Moi, je donne souvent l'analogie avec, prends un hôpital, n'importe quel hôpital, va déposer un gros chèque d'1 milliard de dollars devant l'hôpital, puis va-t'en. Fais juste rentrer, là, les portes qui ouvrent, les portes coulissantes, dépose 1 million, puis va-t'en. 1 milliard, c'est-à-dire, puis va-t'en. Ton hôpital, il ne se mettra pas à mieux marcher de même, là, tu sais. Ben non, c'est ça. C'est cette idée-là. Mais en fait, c'est ça, plus fondamentalement que ça encore, tu sais, c'est un peu la question que je posais l'autre fois justement dans un épisode du Trio économique qui va sortir pour tout le monde là, dans quelques semaines. Là. C'est, étant donné la quantité phénoménale d'argent qui est injectée dans le système, là, on Mhm. parle, là, pour les gens qui nous écoutent, là, on parle de plus de 100 milliards de dollars par année qui est budgété au Québec. Là, rajouter à ça les paiements de péréquation, tous les transferts en santé et autres, là, je me souviens plus des derniers chiffres, mais on doit être pas loin de 125 ou quelque chose comme ça milliards là, par année. Là. C'est quelque chose comme ça. Là. Et vous allez me dire que le fait de rajouter une taxe de 35 sur les successions des gens, by the way, ça va mener à toutes sortes de problèmes. Là. Parce qu'imagine la maison de tantôt, si finalement tu en hérites, puis tu découvres finalement que ouais, il y a des fissures dans la fondation, en réalité, il faudrait soulever la maison puis refaire couler un solage. Là. Quelle est la valeur marchande de la maison maintenant?
Ouais, ben, c'est ça, c'est Ça, il y a ça. beaucoup de maisons de ces âges-là qui ont ce type de problème-là en passant, là. C'est bien beau de dire que le terrain vaut cher, puis tu sais, on a parlé il y a pas longtemps, là, moi puis Yann, on a une maison qui avait passé au feu à Montréal, là. Imagine tes rides de ça, là. Tu sais, ça peut devenir un méchant pain in the ass, là. Mais vous allez me dire que sur les 100 presque 130 milliards de cash qui sont injectés dans le système, là, le fait de rajouter eux parlaient de c'est quoi? Je me souviens plus comment ils estimaient que ça allait rapporter cette mesure-là, là, Je me rappelle mais plus. c'était pas, des montants si énormes que ça, là. Et GND disait: «Ça va faire toute la différence». Mais ça, moi, il faut que tu le prouves, ça. Tu peux pas arriver en disant c'est comme quand Gaétan Barrette disait: «Si on Mmh. injecte 5 milliards de plus dans le système de santé, on va avoir un système de santé incroyable. Tout d'un coup, plus personne va attendre. Les listes tout le monde va avoir un médecin». Mais pourquoi? Avez-vous des démonstrations de ça? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus on pèle de l'argent dans l'État québécois, plus finalement on est de moins en moins redevable de rien et surtout plus on devient insensible au gaspillage de fonds publics. Parce que quand le budget, si tu as un budget, on va faire un chiffron, là, si tu as un budget d'1 million pour faire fonctionner quelque chose de précis, gaspiller 100 000 sur 1 million, c'est beaucoup. Là, de gaspiller 10% du budget. Si tu as un budget de 25 millions, gaspiller 100 000, ça commence déjà à devenir Mmh. ah, c'est une erreur, on le savait pas. Heu, Tu sais, donc il y a un problème là, qui est relié à ça, là. C'est plus vous allez augmenter la taille de l'État et de ses budgets, plus le gaspillage va devenir quelque chose comme anodin. C'est pas si grave que tu sais, regardez tout le cash qu'on a gaspillé, là, les bornes de scannage, automatisées des passeports vaccinaux. Écoutez, l'argent qui a été gaspillé durant la période pandémique, c'est une catastrophe, mais au regard de la cagnotte totale, bah, c'est pas si pire que ça. C'est juste 80 millions pour ça ou c'est juste 250 millions pour ça. Ouais, mais c'est des montants qui sont faramineux, là. Ben, j'aimerais ça entendre davantage QS s'insurger sur, les 17 ou 18 milliards, je me rappelle plus du montant là, de dépenses là, qui ont été faites sans appel d'offres sous le gouvernement de la CAQ, notamment pendant la pandémie. Mais on a découvert qu'il y avait pas juste du pandémique là-dedans. Tu sais, plutôt que d'essayer de s'en prendre, puis je mets des air quotes «riches» là, selon la définition de QS. Puis tu dis on en avait parlé, ou si on reste juste sur l'exemple du système de santé, on avait parlé dans un édito précédent. Actuellement, là, ce qu'on paye en impôts, tu as comme un 43-45 des montants que tu payes au provincial qui s'en vont au système de santé. Puis de ce que tu payes au fédéral par rapport via les transferts fédéraux aux provinces, c'est à peu près 15. Là, ça commence à faire pas mal d'argent. Là. Fait qu'on peut-tu déjà s'interroger à savoir si on a pour notre argent? Puis je veux même pas mettre en doute de dire ben, peut-être à telle ou telle place dans la santé ou à d'autres endroits, je pense notamment dans la justice. Tu sais. Tu dis, hey, je suis tout à fait capable de croire qu'il y a peut-être des places dans l'État que les fonds sont mal alloués et qu'on pourrait peut-être en mettre plus à certains endroits, mais ça implique qu'il y a peut-être des places qu'on pourrait peut-être en enlever aussi ou l'utiliser à meilleur escient. Parce que si je Mhm. reviens encore une fois sur le cas de la santé, quand même, ce serait 50 là, de l'impôt provincial qu'on paierait dédié à la santé. Est-ce que les hôpitaux vont mieux marcher? Pas convaincu. Loin, 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 loin d'être convaincu. Mais pour venir à QS, je trouve vraiment que c'est des gens, je trouve que c'est de l'amateurisme, vraiment, parce que tu dis, ben là, tu sais, tu donnais l'exemple, ben comment la juste valeur marchande, comment qu'on détermine ça? Tu sais, par exemple, s'il y a des vis cachées, je ne sais pas s'il y a de la moisissure d'un mur, des craques dans la fondation, tout ça. Je pense pas que QS est allé jusque-là au bout de sa réflexion. Puis aussi, puis j'irai pas plus loin là-dedans. Là, je référerai encore une fois nos auditeurs à un Mhm. professionnel sur des questions, mais qui dit gain en capital, ça implique aussi que tu peux y opposer des pertes en capital. Tu sais, il y a moyen de. Tu sais, notre système fiscal est beaucoup plus complexe que ce que QS semble le réaliser et j'ai envie de dire le maîtriser. Et là, c'est pas en y patchant quelque chose par-dessus que là, ça va être plus simple à comprendre. C'est parce que plus que c'est complexe, plus que tu ouvres la porte à ce que les gens, justement, un peu comme quand tu disais l'exemple d'une compagnie, tu ouvres la porte aux erreurs. T'sais. Là, ça va-tu prendre encore plus d'états là-dedans pour essayer d'éviter les fuites qui peuvent être de bonne ou de mauvaise foi? Là, tu Ben dis, écoute, ils le disent eux-mêmes dans leur programme. Il faut que je te trouve la citation exacte. Revenu, je vais te le trouver là. Mhm, Revenu. Point 4.2 de la plateforme, à la page 11. Les mhm, gens peuvent vérifier par eux-mêmes. Pour mettre fin à l'iniquité entre les contribuables, Québec solidaire s'engage à combattre avec force l'évasion, l'évitement et les paradis fiscaux, notamment par la concertation internationale. Et la phrase suivante est la plus importante. Nous augmenterons les effectifs
du gouvernement afin de mieux contrôler les entreprises et pénaliser celles qui tentent d'échapper à leurs responsabilités fiscales. Bon, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont grossir la taille de l'État Mmh. pour faire respecter ces nouvelles dispositifs-là. Il y a aucun autre moyen. Là. Je veux dire, tu peux pas je veux dire, si tu te méfies autant des gens comme quoi qui vont cacher des revenus, ben, ou que c'est parce que tu as besoin de plus d'effectifs pour les contrôler. Là. Tu vas arranger ça comme tu veux, il y a aucun autre moyen de le faire. Non, non, c'est ça. Puis encore une fois, moi, j'aurais bien aimé demander à Simon Tremblay-Pépin ou à GND: «Hey, êtes-vous au courant de ça, de la disposition réputée de plusieurs biens à juste valeur marchande au décès? Bien en capital, c'est une chose. Connaissez-vous ça, les pertes en capital qui peuvent y être opposées?» Tu sais, tu sais, rentrer dans les détails, j'aurais été très curieux. Tu sais, si on compare aux autres partis politiques, tu sais, je veux dire, même prends le PCQ, qui est un parti qui existe depuis relativement longtemps, mais que bon, tu sais, disons, il y a quand même une renaissance au PCQ, on le sait tous, là, pas besoin de s'éterniser là-dessus, mais tu sais, tu dis, par exemple, quand on leur pose des questions sur le domaine de la santé, je veux dire, Éric Duhem ne peut pas répondre à tout, ben, tu sais, il va avoir Karim El Ayoubi ou même le méchant Roy Epen, selon certains, qui va être capable de répondre. Tu Mhm. sais. Tu vas avoir des gens afférents en fiscalité, tu as plusieurs candidats qui sont avocats chez le PCQ. C'est la même chose dans beaucoup de partis politiques, notamment chez les libéraux traditionnellement. Mais tu sais, tu as des gens, tu peux pas être expert dans tout. C'est pour ça que je dis, tu sais, ce que j'ai parlé aux auditeurs aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est au fait de ce que je viens de dire là. C'est tout à fait correct. Là. Mais quand tu es un parti qui aspire à prendre le pouvoir, c'est pas une affaire spécifique de genre, ah, mais dans tel contexte, est-ce que la loi permet en zone Mhm. agricole, de faire passer tel type de patente ou tel type de construction selon tel code? C'est pas ça, là. C'est vraiment, tu te dis, là, c'est parce que tu veux revirer à l'envers. En tout cas, ben, en fait, ils le disent pas, là, mais on comprend que Québec solidaire, tu sais, si on se rappelle juste Catherine Dorion, ses déclarations sur le régime parlementaire actuel, les autres, ils veulent leur virer la boîte à l'envers, ils veulent tout revirer à l'envers, ils veulent tout refaire à neuf. Mais, ben, d'un, moi, je pense pas que c'est une bonne idée, là. Mais au-delà de ça, tu te dis, ben là, est-ce que vous avez la compétence est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous avez la Ouais. compétence à la hauteur de vos ambitions? Moi, je trouve que ça fait pas mal culotte courte, vos affaires, honnêtement, là. Oh, oui, absolument. Ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous sur Patreon. On continue à en jaser pendant quelques minutes.